Vous êtes dans Sex and Sun, vous pouvez follow la page Instagram ici, là vous avez vu, mais encore plus important, follow celle de Tarmac, Tarmac Bear, et aussi donner d'apport sur YouTube. Alors, comme je dis aujourd'hui, on vous demandait, savais-tu que beaucoup d'astuces pour l'hygiène intime sont parfois totalement fake et même dangereuses? Et on voulait savoir si vous en connaissiez, donc vous nous passez tout en commentaire, vos anecdotes, vos avis par rapport à l'hygiène. Si vous avez des petites astuces, des manières de vous nettoyer là en bas, là derrière et là machin, vous nous balancez tout ça en commentaire. Ton histoire de faire l'amour pendant les règles en rebute plus d'un. Est-ce que c'est mal? Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça craint? Qu'est-ce que tu peux dire sur le fait de faire l'amour pendant les règles? Est-ce que c'est hygiénique ou pas? Si une fille veut faire l'amour pendant ses règles, elle peut, surtout que pendant les règles, la libido augmente avec les hormones et tout ça, donc tu as beaucoup plus envie. Et le sang peut servir de lubrificateur. Et donc il va bien lubrifier. Donc c'est lubrifiant naturel? C'est un lubrifiant naturel. Le gros problème qu'on rapporte quand on fait l'amour avec les règles, c'est que ça sent très fort. On vous a demandé donc si faire pipi avant, s'il fallait faire pipi avant et après un rapport sexuel. Il y a 87% qui a dit oui, contre 13% qui a dit non. Et il y a eu quelques commentaires aussi, dont Leslie qui disait ceux qui ont dit non, c'est aussi ceux qui ne se lavent pas les mains après avoir fait pipi. Ça juge. Et puis Tyrone qui disait quand même, c'est qui ces 12% là, 13 même, je préciserai. Et puis Maurice qui a dit un truc qui est assez fact, qui a dit quand tu as envie de pisser, tu te lèves et tu vas pisser. C'est ça. Je suis tombée sur une enquête assez intéressante de l'IFOP. L'IFOP, en fait, c'est l'Institut français de l'opinion publique qui a fait une enquête, en fait, sur l'hygiène des Français pendant le confinement. Et ces chiffres ici concernent plus messieurs. 67% fait une toilette totale contre 76% avant le confinement. Ce qui m'a aussi étonnée, c'est que 68% des hommes confinés déclarent changer leurs culottes tous les jours, leur slip, quoi. Lara qui dit, les pertes blanches, est-ce que c'est sale? Les pertes blanches ne sont pas sales parce que c'est un effet naturel que ton corps produit des pertes blanches. Le moment où tu peux vraiment voir que tu as une infection, c'est quand tu as des pertes blanches qui ne sentent pas comme d'habitude. Donc c'est pour ça qu'il est important de connaître son odeur naturelle parce qu'on a toute une odeur différente ou qu'elles n'ont pas la même consistance. Quand on parle de pertes blanches cottage cheese, comme un peu du fromage blanc granuleux, un peu comme ça. Puis on a une question ici de Alex qui dit est-ce que faire l'amour dans l'eau peut impliquer des risques d'infection? Le problème, quand on fait l'amour dans l'eau, les gens, ils vous parlent pas, vous avez le fantasme de faire l'amour dans la piscine, dans le jacuzzi et tout ça, mais ça fait des va-et-vient. Donc ça veut dire qu'il y a ou des bulles d'air ou de l'eau qui va rentrer dans le vagin. Et c'est pas forcément très bon parce que dans l'eau, il y a plein de petites bactéries quand tu es dans une piscine. Et donc, tu peux attraper des petites mycoses. Avant de passer à la suite, et je la pose, elle est un petit peu hors sujet, mais elle est revenue plusieurs fois. Donc, je me dis que cette personne a vraiment envie d'avoir une réponse. C'est Laxra qui nous dit possible de vomir pendant les préliminaires. De vomir? Ouais. On a entendu l'histoire d'un gars, racontez. C'était un gars de notre classe qui allait coucher pour la première fois avec sa copine et il était tellement stressé qu'ils ont fait l'amour et puis il a vomi, quoi. Mais vomi de stress, il s'est tellement mis la pression. Oui, mais ça montre vraiment que les mecs, tu vois, c'est chaud quand même de se dire... je vais devoir être performant, je vais devoir être le meilleur, je vais devoir lui donner du plaisir. Il y a tellement d'attentes pour la première fois et moi je vous dis, si vous vous aimez, vous avez plein de fois pour recommencer et apprendre de l'autre. Jamais ce sera parfait à chaque fois, quoi. Il y a By Amy qui demande si la crème dépilatoire c'est bon, pas bon. Enfin, elle a mis crème dépilatoire pour l'interrogation, mais sûrement qu'elle demande si c'est bon, c'est pas bon de faire ça. Moi, je conseille pas parce que c'est des produits chimiques. Et en plus, la crème dépilatoire, elle ne retire pas le poil à son bulbe. Et en plus, il y a des filles qui ont des poils à l'intérieur des grandes lèvres. Donc là-bas, c'est encore plus compliqué. Tu peux si pas tu vas mettre de la crème là-bas. Enfin, c'est dangereux. Tu sais que je l'ai fait une fois quand j'étais plus jeune. Laissez-moi vous expliquer. J'ai plus su faire pipi pendant plusieurs jours. Ça me brûlait. Ça t'a brûlé? Ouais, je crois que j'avais 15 ans ou quoi, et je me suis dit, je vais mettre de la crème, je vais enlever les poils et tout, et donc je l'ai fait comme ça, avec la crème. Ne faites jamais ça, les gars. Tu dis que ça te brûlait, ça me pensait à un autre truc. Il y a une fois, quand j'étais aussi jeune, quand on est jeune, on pense vraiment des trucs comme des débiles. On donne des expériences. Je voulais me faire une expérience genre baignoire, jacuzzi, j'ai mis la musique R&B en mode non, je vais me poser et tout comme dans les clips. Sœur, au début, j'ai pris, tu vois, le savon pour le corps, normal, tout allait bien, sauf qu'il n'y en avait plus. J'ai pris le liquide vaisselle et là que ça commence à mousser. Ok,
je vais dans le bain, je suis là, je fais ma vie et tout. Pas, je me suis lavée, j'ai juste posé, dites-vous. Les filles, 1 heure, c'est trop. Quand je vous dis que ça brûlait en bas, putain, ça brûlait de dingue. Non, je vous jure. Limite, quand j'ai mis ma culotte, j'étais en mode genre comme ça. Donc ça, c'est ma culotte, hein, j'étais là. Je vais vous parler d'une anecdote personnelle très rapidement. Moi, une fois, je datais un gars, il me plaisait bien et tout, et puis il m'a embrassée. Le gars, l'odeur de sa bouche, j'ai cru que j'allais mourir. Haleine de facochère, comme on nous a dit sur Instagram. Et genre, moi, j'ai pas su lui dire au gars, tu vois, genre, j'ai juste repoussé un peu les bisous et je lui ai dit, écoute, j'ai recommencé à parler avec mon ex et tout, on a repris contact et genre, j'ai coupé court comme ça. Mais Marie, est-ce qu'il y a des moyens de dire à quelqu'un, écoute, tu sens pas bon, ça va pas, tu vois, est-ce qu'il y a une bonne manière de le dire? Donc déjà, je te dirais de choisir le bon moment. Ne le dis pas, ouais, il commence à m'embrasser, oh my god, tu schlingues, tu vois. Non. Après, la vérité, elle est sortie, tu vois, comme aujourd'hui. Ouais, parce que des fois, c'est choquant. Les odeurs, c'est agressif, tu vois. Donc, je comprends qu'il y a des personnes qui savent. Très agressif. Tu sais jamais aussi si la personne manque vraiment d'hygiène ou si c'est parce qu'elle a une maladie. Parce que, voilà, si tu sens de la laine, ça veut dire que t'as peut-être un ulcère, t'as peut-être une bactérie dans tes intestins. Alors, les gars, vous devez me répondre par vrai ou faux, ok? La première question, c'est pour un garçon, avoir un sexe circoncis est plus hygiénique, vrai ou faux? Répondez en commentaire vite. C'est faux. Et vous en commentaire, ça dit quoi? Il y a beaucoup de gens qui nous disent vrai, d'autres qui disent faux. Je vais donner la réponse. Mais en fait, il n'y a aucune étude qui prouve que la circoncision soit plus hygiénique. Mais un homme qui se lave est toujours propre. Et en fait, les garçons qui ne sont pas circoncis, comme Maxi et Marie viennent de le dire, il faut décaloter pour aller enlever toutes les petites sécrétions qui vont rester dans la peau. Ben voilà, merci de nous avoir suivis pendant ces 1 heure de live. Merci pour vos réactions. Merci d'être aussi honnête avec nous dans les commentaires. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir nous les poser en DM. Même si on ne vous répond pas, on prend la question, on essaye de la traiter dans l'émission. Merci à mes 2 copines. Là, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas. Merci à tous d'avoir été là. Ah, vas-y, Marie. Ah, ben merci. Effectivement. Merci. Et j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a dit de parler de la taille des pénis. On va y penser. Merci de suivre. Suivez Tarmac, follow, voilà, donnez la force. Et prenez soin de vous. Bisous. Bye. Peace up.